Il y a une fatigue qui n'est pas guérie par le sommeil, une préoccupation qui ne peut pas être expliquée avec des mots, un vide qui persiste même lorsque vous avez tout ce que vous pensiez vouloir. Des millions d'hommes dans le monde la ressentent tous les jours, mais très peu en comprennent l'origine. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas un manque de but, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de plus primitif. C'est l'épuisement de la force vitale. Nous vivons à une époque conçue pour drainer votre énergie. Chaque notification, chaque écran, chaque stimulus est calibré pour extraire de vous la chose la plus précieuse que vous possédez. Votre attention, votre vitalité, votre essence. Et au milieu de ce chaos moderne, il y a un secret ancestral qui a été enfoui sous des couches de honte, d'incompréhension et de commercialisation du plaisir. Un secret que des civilisations entières connaissaient et respectaient. Un secret qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous devez récupérer. La rétention de sperme n'est pas une mode. Il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe ou d'une promesse vide d'Internet. C'est une clé biologique, psychologique et spirituelle d'une version de vous-même que vous n'avez probablement jamais rencontrée. Une version magnétique, concentrée et puissante. Une version qui attire plutôt qu'elle ne poursuit, qu'il crée au lieu de consommer, qu'il dirige au lieu de suivre. Pendant des siècles, les maîtres taoïstes en Chine ont enseigné la culture du Jing, l'essence de vie, qui devait être protégée comme un trésor sacré. Les yogis en Inde pratiquaient le brahmacharya, la maîtrise des sens, comme base fondamentale de l'éveil spirituel. Les guerriers spartiates et les samouraïs japonais économisaient leur énergie sexuelle avant la bataille, comprenant que cette force faisait la différence entre la victoire et la défaite. Ils ne l'ont pas fait à cause de la répression religieuse. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient découvert quelque chose que la science moderne commence à peine à confirmer. Votre énergie sexuelle est votre carburant le plus puissant. Lorsque vous éjaculez, vous ne libérez pas seulement un liquide. Vous téléchargez du zinc, du magnésium, des protéines, des enzymes, des neurotransmetteurs, des hormones. Vous videz un réservoir d'énergie qui prendra des jours à votre corps pour se reconstituer complètement. Et pendant que ce réservoir est vide, votre clarté mentale diminue, votre motivation s'estompe, votre présence s'affaiblit. Vous devenez réactif au lieu d'être créatif, anxieux plutôt que confiant, dispersé au lieu de se concentrer. Imaginez maintenant le contraire. Imaginez qu'à chaque fois que vous ressentez l'envie, au lieu de céder automatiquement, vous faites une pause, respirez, choisir. Et ce choix, répété jour après jour, commence à accumuler quelque chose en vous. Quelque chose de dense, quelque chose de magnétique, quelque chose qui transforme non seulement votre biologie, mais toute votre réalité. Les premiers jours sont les plus difficiles. Votre corps hurle sous le choc habituel. Votre esprit invente 1000 justifications. Mais si vous résistez, si vous restez ferme dans votre décision, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Votre système nerveux commence à se recalibrer. Les récepteurs de la dopamine qui avaient été surstimulés commencent à guérir. Votre cerveau, habitué au téléchargement facile de plaisir, apprend à trouver satisfaction dans des choses plus profondes, dans la création, dans l'effort, dans la réalisation réelle. Et puis vous le remarquez, d'abord dans les petites choses, vous vous réveillez avec plus d'énergie. Votre voix semble plus ferme. Votre regard maintient naturellement le contact visuel. Vous marchez avec plus de présence. Les gens commencent à vous traiter différemment sans que vous compreniez exactement pourquoi. C'est parce que vous émanez quelque chose qui ne peut pas être vu, mais qui peut certainement être ressenti. L'intégrité énergétique. La science a des explications partielles. Vous savez que la testostérone augmente après plusieurs jours sans éjaculer.
Il sait que certains neurotransmetteurs se stabilisent, mais ce que la science ne peut pas encore mesurer pleinement, c'est le champ électromagnétique subtil que chaque être humain projette. Ce champ que les autres perçoivent instinctivement. Ce champ qui se renforce lorsqu'il n'y a pas de fuite constante d'énergie vitale. Pensez à votre énergie sexuelle comme à une batterie. Chaque fois que vous éjaculez sans but, vous videz presque complètement cette batterie. Et avant qu'il ne puisse se recharger complètement, vous le téléchargez à nouveau. Vous vivez dans un état perpétuel de demi-charge, fonctionnel, mais jamais optimal, jamais à votre plein potentiel. Maintenant, lorsque vous pratiquez la rétention, cette batterie commence à se charger complètement. Et une fois remplie, l'énergie ne disparaît pas. Il transforme, il est transmuté. Il remonte le long de votre colonne vertébrale, active votre cerveau, affine votre perception, aiguise votre intuition. Ce n'est pas du mysticisme vide, c'est une véritable physiologie interprétée à travers des traditions ancestrales qui comprenaient le corps humain comme un système énergétique intégral. La médecine chinoise parle de canaux énergétiques. Le yoga parle de la Kundalini ascendante. La psychologie moderne parle de sublimation. Ils décrivent tous le même phénomène, l'énergie sexuelle, qui au lieu d'être expulsée, est redirigée vers des objectifs supérieurs. Et c'est là que tout change, parce que lorsque votre énergie n'est pas constamment épuisée, votre esprit devient clair. Les idées circulent plus facilement. Des problèmes qui semblaient impossibles trouvent des solutions créatives. Votre capacité de concentration se multiplie. Vous pouvez travailler pendant des heures sans vous fatiguer. Vous pouvez apprendre plus rapidement. Vous pouvez créer avec plus de profondeur. C'est comme si quelqu'un avait enlevé un voile invisible qui obscurcissait votre véritable potentiel. Mais la transformation va bien au-delà de la productivité. Il y a quelque chose de plus profond, de plus magnétique, qui commence à se manifester. Votre présence change. Vous entrez dans un endroit et sans dire un mot, vous êtes déjà remarqué. Non pas parce que vous recherchez l'attention, mais parce que vous projetez de la solidité, stabilité, force contenue. Les gens sont naturellement attirés par vous. Les conversations coulent, des opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent. Et ce n'est pas de la magie, c'est la fréquence. Tout dans l'univers vibre. Votre corps vibre, vos pensées vibrent, vos émotions vibrent. Et lorsque vous conservez votre énergie sexuelle, votre fréquence vibratoire change. Vous devenez plus cohérent, plus aligné, plus puissant. Et l'univers répond à cette cohérence. Les bonnes personnes se présentent au bon moment. Les bonnes idées viennent au bon moment. Les opportunités que vous ignoriez auparavant sont maintenant vues avec une clarté cristalline. C'est ce que les anciens appelaient la chance. Mais ce n'est pas la chance au sens enfantin du hasard aveugle. C'est la préparation, la recherche d'opportunités et la rétention vous maintient dans un état de préparation constant. Votre esprit est en alerte, votre corps est vital, votre intuition est affinée. Quand vient le temps d'agir, il ne faut pas hésiter. Vous ne gelez pas, vous ne vous sabotez pas, vous savez juste quoi faire et vous le faites. Les hommes qui vivent drainés fonctionnent en mode survie, recherche constante de validation externe, poursuivre plaisir après plaisir sans trouver de satisfaction durable, inquiet pour l'avenir, regrettant le passé, jamais présent, jamais complet, jamais en paix. Mais l'homme qui pratique la rétention consciente opère à partir d'un centre différent. Il ne cherche pas, il attire. Il ne poursuit pas, il sélectionne. Il ne mendie pas, il offre. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Les 7 premiers jours sont les plus intenses. Votre corps proteste, votre esprit vous bombarde de pensées et d'images. Chaque partie de vous, qui est habituée à un soulagement facile, crie pour le choc habituel. Mais si vous traversez cette première semaine, quelque chose change. L'urgence diminue, le contrôle devient plus naturel, et vous commencez à ressentir les premières lueurs de cette puissance intérieure dont parlaient les anciens.
à 2 semaines. Votre testostérone est considérablement élevée. Votre énergie physique est remarquable. Votre confiance grandit à 3 semaines. Votre clarté mentale atteint des niveaux que vous n'avez probablement pas connus depuis l'adolescence. Au bout d'1 mois, ce n'est plus seulement une pratique, c'est devenu un mode de vie. Et toute votre vie reflète cette décision. Vos relations s'améliorent, votre travail s'élève, vos objectifs deviennent clairs, votre but émerge. Mais cela ne signifie pas que vous devez vivre dans un célibat perpétuel. La rétention n'est pas la répression. Il ne s'agit pas de nier votre nature sexuelle, c'est la maîtrise de celui-ci. Il s'agit de choisir consciemment quand, comment et avec qui vous partagez cette énergie sacrée. Il s'agit de comprendre que le sexe conscient, avec une intention et une connexion réelle, peut être l'une des expériences les plus puissantes et les plus transformatrices de la vie. Mais le sexe compulsif, mécanique et vide vous épuise sans rien vous donner en retour. La différence entre un homme ordinaire et un homme magnétique n'est pas dans son apparence physique. Il n'est pas dans votre compte bancaire. Ce n'est pas dans leur statut social. C'est dans leur énergie, en sa présence, dans sa capacité à être pleinement présent, sans avoir besoin d'une validation externe. Et cette capacité est cultivée dans le silence, dans la discipline, dans des décisions que personne ne voit, mais qui déterminent tout ce que tout le monde voit. Chaque grande réalisation dans votre vie commencera par une décision privée. Un choix que vous faites lorsque vous êtes seul, quand personne ne regarde, quand vous pouviez facilement céder sans que personne ne le sache. Ce sont les moments qui définissent qui vous êtes vraiment. Et la rétention est l'entraînement parfait pour ces moments-là, car elle vous apprend que vous êtes plus fort que vos impulsions, que vous pouvez ressentir le désir sans être contrôlé par lui, que vous pouvez choisir le pouvoir plutôt que le plaisir. Et lorsque vous vivez à partir de ce lieu de choix conscient, tout change. Vous ne réagissez plus automatiquement à chaque stimulus. Vous n'êtes plus esclave de vos instincts les plus élémentaires. Vous êtes devenu le maître de votre propre nature. Et lorsque vous maîtrisez votre nature intérieure, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de refléter cette domination. Les gens vous respectent davantage. Des opportunités sont à votre recherche. L'abondance coule naturellement vers vous. Parce que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que vous attirez en devenant le genre de personne qui l'attire naturellement. Et ce genre de personne a de l'énergie. Il y a de la clarté. Il a un but. Il a une présence. Toutes les qualités qui sont cultivées par la rétention consciente de votre force vitale. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose que peu de gens mentionnent lorsqu'ils discutent de ce sujet. Le lien profond entre la rétention et votre capacité à manifester la vie que vous voulez. Il existe un principe universel qui dit que l'énergie suit l'attention. Là où vous vous concentrez, votre pouvoir circule. Et lorsque votre énergie vitale est constamment gaspillée, votre capacité à manifester est fragmentée. C'est comme essayer de remplir un récipient qui a des trous dans le fond. Quelle que soit la quantité d'eau que vous versez, elle ne se remplira jamais. La rétention scelle ces trous. Il transforme votre être en un récipient hermétique où l'énergie peut s'accumuler, s'intensifier et finalement déborder de manière productive et créative. Pensez aux grands créateurs de l'histoire. Nikola Tesla a avoué qu'il canalisait son énergie sexuelle dans ses inventions. Steve Jobs pratiquait la méditation et le jeûne, cherchant à maîtriser ses impulsions pour aiguiser sa vision. Michel-Ange, Léonard de Vinci, Isaac Newton, tous ont parlé à un moment donné de l'importance de l'endiguement, du contrôle, de ne pas disperser la force vitale. Ce n'est pas une coïncidence si les moments les plus productifs de la vie d'un homme coïncident souvent avec des périodes d'abstinence sexuelle. Il y a une raison biologique et énergétique à cela. Lorsque vous n'éjaculez pas, votre corps retient non seulement les nutriments physiques, mais également les informations biochimiques. Cette information est recyclée, redistribuée
transformés en neurotransmetteurs qui alimentent votre créativité, votre capacité à résoudre des problèmes, votre capacité à avoir des connexions que les autres n'ont pas. Votre cerveau fonctionne littéralement différemment lorsque vous pratiquez la rétention. Des études ont montré que les niveaux de dopamine se normalisent après des périodes d'abstinence, ce qui signifie que vous retrouvez votre capacité naturelle à ressentir du plaisir dans des choses simples. Le monde devient de plus en plus coloré, la musique sonne mieux, la nourriture a un goût plus intense, les conversations deviennent plus significatives. C'est comme si vos sens s'éteignaient lentement, sans que vous vous en rendiez compte. Et maintenant, enfin, ils se rallument. Mais ce n'est pas tout. La rétention affecte également votre biochimie hormonale de manière profonde. Au-delà de l'augmentation de la testostérone, il y a des changements dans votre cortisol, dans votre hormone de croissance, dans votre prolactine. Votre corps entre dans un état d'anabolisme, de construction, plutôt que de catabolisme ou de destruction. Cela signifie que non seulement vous vous sentez mieux mentalement, mais aussi que votre corps physique est transformé. Vos muscles récupèrent plus rapidement après l'exercice. Votre peau s'améliore, vos cheveux sont renforcés, vos yeux brillent d'une vitalité qui avait disparu. Les gens autour de vous remarqueront ces changements avant vous. Ils commenceront à vous poser des questions. Que faites-vous différemment? Avez-vous changé quelque chose dans votre routine? Pourquoi avez-vous l'air si bien ces derniers temps? Et vous le saurez. Vous saurez que le secret n'est pas dans un supplément coûteux ou une routine compliquée. C'est dans ce que vous avez arrêté de faire. C'est dans le pouvoir que vous avez cessé de gaspiller. Il y a aussi une composante spirituelle à tout cela qui ne peut être ignorée. Toutes les grandes traditions spirituelles du monde ont reconnu que l'énergie sexuelle est sacrée, non pas parce que le sexe est mauvais ou pécheur, mais parce qu'il est littéralement la force de la création. C'est ce qui crée la vie. Et lorsque vous apprenez à travailler avec cette force, au lieu de simplement la décharger, vous vous connectez à quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Les mystiques chrétiens parlaient de transmutation. Les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Mais ce n'était qu'une métaphore de la véritable alchimie. Transformer la libido de base en or spirituel, en illumination, en conscience élargie. Les bouddhistes tibétains ont des pratiques entières dédiées à la canalisation de l'énergie sexuelle dans les chakras supérieurs. Les soufis islamiques pratiquaient la sublimation du désir comme voie vers l'union avec le divin. Ils parlaient tous du même processus. Tous avaient découvert que lorsque vous conservez et transformez votre énergie sexuelle, non seulement vous changez en tant qu'individu, mais vous vous connectez à des dimensions de la réalité qui restent cachées à la plupart. Votre intuition est aiguisée. Vous commencez à avoir des rêves plus vifs et plus significatifs. Vous ressentez des synchronicités, ces coïncidences qui semblent trop parfaites pour être aléatoires. Vous commencez à percevoir qu'il y a un ordre intelligent dans l'univers et que vous faites partie de cet ordre. Cette connexion spirituelle a des effets pratiques très réels sur votre vie quotidienne. Lorsque vous avez l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, que votre vie a un but qui transcende vos désirs individuels, vous faites de meilleurs choix. Vous arrêtez de vous saboter. Vous cessez de chercher une gratification instantanée qui hypothèque votre avenir. Vous commencez à penser à long terme. Vous commencez à construire au lieu de simplement consommer. Et voici la vérité brutale que personne ne veut vous dire. La société moderne ne veut pas que vous soyez puissant. Il veut que vous soyez un consommateur docile, prévisible et contrôlable. Chaque industrie qui vous vend du plaisir facile, des médias sociaux à la malbouffe, est conçue pour vous maintenir faible, pour vous maintenir dans un cycle constant de désir et de satisfaction temporaire qui ne vous satisfait jamais vraiment. La rétention est un acte de rébellion. C'est dire non à un système qui veut vous garder endormi.
c'est revendiquer votre souveraineté sur votre propre corps et votre propre esprit. C'est refuser d'être esclave de vos impulsions les plus élémentaires. Et cette rébellion, cet acte d'affirmation de soi, transforme tout dans votre vie. Parce que lorsque vous démontrez la maîtrise de l'instinct le plus puissant qui soit, l'instinct sexuel, tous les autres défis de votre vie deviennent plus gérables. La discipline que vous développez grâce à la rétention se répercute sur tous les autres domaines. Vous devenez plus discipliné avec votre alimentation, plus discipliné avec votre temps, plus discipliné avec votre argent, plus discipliné avec vos mots. Vous devenez un homme intègre parce que vous avez prouvé que vous pouvez maintenir un engagement envers vous-même, même lorsque c'est difficile. Et cette intégrité est magnétique. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un est d'accord, quand ses actions correspondent à ses paroles, quand il y a une solidité intérieure qui ne vacille pas à chaque vent. Cette qualité est rare dans le monde moderne et c'est extrêmement précieux. Les leaders ont cette qualité, les visionnaires ont cette qualité, les hommes qui changent le monde ont cette qualité. Vous pouvez développer cette qualité, non pas parce que vous êtes spécial ou différent, mais parce que vous êtes prêt à faire ce que la plupart ne sont pas prêts à faire. Vous êtes prêt à sacrifier le plaisir des secondes pour le pouvoir de toute une vie. Vous êtes prêt à marcher seul lorsque tout le monde suit le troupeau. Vous êtes prêt à faire confiance à un processus qui ne promet pas de résultats immédiats, mais qui transforme absolument tout sur le long terme. Les premiers mois de pratique sont les plus révélateurs. C'est alors que vous réalisez combien de vos décisions quotidiennes étaient motivées par la poursuite inconsciente de la gratification sexuelle. Combien de fois avez-vous regardé votre téléphone à la recherche d'un stimulus? Combien d'heures avez-vous perdu sur du contenu vide qui ne vous a pas nourri du tout? Combien d'énergie avez-vous gaspillé dans des pensées obsessionnelles qui ne menaient nulle part? Lorsque vous supprimez ces motifs, vous avez soudainement le temps. Vous avez de l'énergie, vous avez de l'espace mental et vous pouvez commencer à remplir cet espace avec des choses qui comptent vraiment. Vous pouvez commencer ce projet que vous avez repoussé pendant des années. Vous pouvez renforcer ces relations que vous aviez négligées. Vous pouvez investir dans votre santé, dans votre éducation, dans votre croissance. Vous pouvez enfin devenir la personne que vous avez toujours su que vous pouviez être, mais que vous n'avez jamais eu l'énergie de manifester. Et quand vous arrivez à ce point, quand vous regardez en arrière et que vous voyez la distance que vous avez parcourue, vous réalisez quelque chose de profond. La rétention n'était pas l'objectif final. Ce fut le catalyseur, c'était la clé qui ouvrait toutes les autres portes. C'est le premier domaine qui vous a appris que vous êtes capable de maîtriser n'importe quoi. C'est la première victoire qui vous a montré que vous êtes un guerrier et non une victime. La question n'est donc pas de savoir si la rétention fonctionne. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à essayer? Êtes-vous prêt à aller à contre-courant d'une culture qui vous dit de céder à toutes les impulsions? Êtes-vous prêt à être différent, à être discipliné, à être fort quand tout le monde choisit la faiblesse? Parce que c'est le prix de la grandeur. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la chance, c'est un choix. Élection après élection, accumulée dans le silence. Construire dans l'obscurité, créer l'homme qu'un jour le monde verra et dira « Il a eu de la chance ». Mais vous saurez la vérité. Ce n'était pas de la chance, c'était la rétention, c'était de la discipline, c'était l'électricité récupérée. C'est vous qui avez choisi le chemin dur, le chemin solitaire, le chemin du guerrier qui vous a finalement ramené à la maison, à vous-même.